Bonjour. Alors, suite à l'attaque informatique qu'a subie la ville de Châteauguay, le Conseil a été obligé de déterminer des mesures d'urgence, pas parce que c'est catastrophique, tout simplement parce que la loi nous force à faire des appels d'offres d'une certaine façon. Alors, les mesures d'urgence que nous avons décrétées vont nous permettre de pouvoir donner des contrats pour pouvoir décrypter nos données. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une catastrophe extraordinaire, c'est tout simplement parce que nous avons besoin de ça afin de procéder et des étapes qui sont prévues par la loi. Donc, vous allez voir tout de suite après cette vidéo-ci la réunion d'hier dans laquelle le Conseil de la Ville a autorisé ces mesures d'urgence-là. Merci. Bonsoir, nous avons une réunion extraordinaire ce soir du Conseil de la Ville. Dans un premier temps, je veux déclarer que nous avons le quorum parce qu'il y a 5 membres du Conseil qui sont présents. Alors, cette réunion extraordinaire a été convoquée parce que nous avons un problème suite à l'attaque informatique qu'on a subie. Alors, il y a 2 résolutions sur lesquelles les membres vont avoir à voter ce soir. Je vais tout simplement lire les résolutions pour qu'elles soient bien comprises par les membres qui auront à voter. Alors, étant donné le problème informatique, il est proposé que l'état d'urgence concernant le système informatique de la Ville, incluant les serveurs, les postes de travail et tout équipement informatique utilisé par le personnel de la Ville, soit déclaré pour une période de 5 jours. Pourquoi 5 jours? Parce que c'est la loi qui le prévoit, avec la possibilité de le renouveler conformément à la loi. Il est proposé que le maire Pierre-Paul Routier et la directrice générale, Maître Nancy Poirier, soient habilités à agir au nom de la Ville et à exercer tous les pouvoirs prévus à l'article 47 de la loi pour la période de déclaration de l'état d'urgence, ainsi qu'à l'article 573.2 de la loi des cités et villes, c'est-à-dire accorder pour le temps jugé nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des autorisations, des dérogations dans l'octroi des contrats concernant la situation de piratage informatique du mercredi 4 mars 2020, de requérir l'aide de tout expert ou toute personne en mesure d'assister les effectifs déployés de la Ville, de faire les dépenses et conclure les contrats jugés nécessaires à la résolution du problème de piratage informatique et de mise en place des moyens préventifs pour l'ensemble des services de la Ville, de collaborer avec la Sûreté du Québec aux fins de l'enquête policière, de poser tout geste utile et nécessaire au bon fonctionnement des opérations du secteur affecté. Et il est aussi proposé qu'avis des présentes déclarations d'état d'urgence locale et ciblées concernant le piratage du système informatique soient promptement transmis aux autorités responsables de la sécurité civile. Alors, cette résolution-là, elle est votée afin de permettre de passer outre les obligations que nous avons de faire des appels d'offres pour certains contrats, parce que nous jugeons qu'il y a une situation d'urgence. Est-ce que quelqu'un peut proposer cette résolution? Proposer l'ordre du jour. Je propose, M. le maire. Et je second. Vous proposez, vous secondez l'ordre du jour? Oui. Parfait. Alors, la première résolution, vous l'avez vue. Quelqu'un peut le proposer, la première résolution? Jean. M. Corbeil le propose et M. Gendron l'appuie. Tout le monde est d'accord? Parfait. Deuxième, toujours en lien avec le piratage informatique que nous subissons actuellement, que le maire, M. Pierre-Paul Routier, la directrice générale, Maître Nancy Poirier, soit habilité à agir au nom de la Ville et à exercer tous les pouvoirs prévus à l'article 573.2 de la loi civile, sans passer par les règles régulières d'octroi des contrats, et de faire les dépenses et de conclure les contrats jugés nécessaires à la résolution du problème du piratage informatique du mercredi 4 mars, de mise en place des moyens préventifs pour l'ensemble des services de la Ville, et de poser tout geste à engendrer toute dépense utile et nécessaire afin de faire face au piratage informatique subi par la Ville, tant sur le plan informatique que sur le plan juridique. La deuxième résolution inclut des possibilités de dépenser des sommes d'argent afin de se faire accompagner par des conseillers juridiques. Proposé par Corbeil. M. Corbeil et appuyé par M. Allard. Tout le monde est d'accord? C'est tout. Est-ce que quelqu'un veut proposer la levée de l'Assemblée? Corbeil. Corbeil et Allard. Merci.